Mes Capricornes, c'est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite. Je précise juste qu'en description, vous avez toutes les infos concernant cette guidance. Et vous trouverez aussi mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. Allez, pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. La transformation. C'est l'arcade de la mort. Alors, je pense que on arrête ce qui doit être arrêté. Alors, c'est pas que du mauvais, mais c'est des choses qu'on pouvait faire aussi pensant que c'était des choses bien. Et en fait, finalement, il y a besoin de le transformer, tout simplement. La transformation, c'est surtout la fin et la renaissance. C'est se déployer dans un nouvel état. Si par exemple il y a des choses qu'on met pas en place ou qu'on a peur, on arrête en fait. C'est pas qu'on arrête d'avoir peur, c'est qu'on arrête comment dire, c'est pas d'utiliser, mais de faire en sorte que les peurs fassent, admettons qu'on ne se déploie pas, qu'on ne fasse pas. On peut aussi potentiellement arrêter des contrats, arrêter un engagement, arrêter un état d'esprit, arrêter de parler d'une certaine façon, arrêter de donner d'une certaine façon, arrêter de... Enfin voilà, c'est tout ce qu'on va arrêter qui va vous permettre de pouvoir changer les choses. Bon... oui, parce que du coup, ça fait de la place, ça libère du temps, ça libère de l'énergie, ça libère de l'espace. Ça, voilà, j'arrête d'amener les choses comme ça, de les combler comme ça ou de les faire comme ça. Les faire différemment peut permettre de restructurer, peut permettre aussi, comme je dis, c'est la libération en fait, ça libère. C'est pas la fin, c'est pas juste hop ça s'arrête et c'est terminé. Non, c'est parce que ça s'arrête, ça peut se transformer. C'est la mort pour la renaissance en fait quelque part. Ok. Très bien. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous. On lâche peut-être des résistances, on arrête avec certaines résistances ou on arrête avec certaines croyances pour en adopter des nouvelles ou pour se déployer dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, une nouvelle philosophie, une nouvelle... voilà. Mais bon, avant de partir sur de l'ancien, sur du nouveau, il faut d'abord arrêter l'ancien. Pourquoi j'ai fait le lapsus avant de partir sur de l'ancien? Est-ce qu'on revient à quelque chose de plus tradit, ancien, ancestral, etc. Mais ça vient tout changer ou arrêter certaines choses qui doivent dans votre vie être stoppées en fait. Ça peut être aussi quelque chose d'extérieur. Alors, j'ai pas la tour, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur qui est venu vous faire prendre conscience que quelque chose doit s'arrêter et du coup, voilà. Donc, c'est pas la tour quand même, mais en tout cas, c'est venu vous toucher suffisamment intimement, personnellement, intérieurement pour que vous décidiez avant tout d'abord intérieurement d'aller... stopper certaines choses ou avec certaines choses ou vis-à-vis de certaines choses pour pouvoir les changer, les transformer ou commencer quelque chose complètement de nouveau. Hein. Et ça vous fait adopter peut-être aussi un nouvel état d'esprit. Qu'est-ce qu'on... Elle était tombée à terre. Attendez, j'étais pas prête. On a la tour. Parce que tout en même temps que je vous parle, moi la carte elle a volé, elle est tombée à terre, je continue de blablater. Je la ramasse. Oh putain. Bon, avec quelle énergie vos guides vous montrent qu'on est fiers de vous? Avec la tour. Ok, super. Alors, c'est une vraie... Alors, c'est pas une transformation, genre, c'est pas les petites décisions, quoi, ou c'est pas les petites prises de conscience. C'est pas, ça te tombe sur le coin de la tronche et tu l'évites pas. Tu peux pas l'ignorer, tu peux plus l'ignorer, en fait. Ok, pour moi, il y a des ruptures, hein. Alors, quand je parle de rupture, je parle pas que de votre gars toxique, là. Je parle pas... Pardon. Oh là là. Je vais dire le truc, pardon, mes Capricornes. Bon, bref, je sais qu'il y en a certains, ça va vous faire rigoler. Je parle pas que de ça. Je parle... mais bon, on cherche pas à vouloir arrêter les choses ou à ce que les choses doivent
se transformer. Voilà, même si, admettons, il y a quelque chose qui tombe sur un bâtiment et que le bâtiment il s'effondre, bah, c'est qu'il n'était pas assez solide à la base. Donc potentiellement pas stable, pas bien ancré dans les fondations, pas stable, ou potentiellement même pas solide et insalubre. Il y a forcément quelque chose d'insalubre, parce que sinon ça se serait pas cassé la tronche. Bah bon, dans des événements classiques, hein, je dirais. D'accord ? Par contre, c'est sûr que quand il y a quelque chose de violent, oui, peut être solide, ça peut aussi péter. Hein. Mais là, on est dans un cadre vraiment où peut-être que c'est une grosse prise de conscience, que vous vivez comme un gros tremblement de terre intérieur. Maintenant, on a pu vous mettre aussi certains stops, ou des ralentissements, ou des blocages, ou des choses qui vous ont causé des peurs, des anxiétés, des trucs, parce qu'il y avait besoin de venir changer, transformer ou transmuter quelque chose. Et là, vous en comprenez tout le sens. Peut-être qu'il y avait eu des ralentissements, des blocages, des choses à transformer avant. On a mis en place des choses où on a stoppé certaines choses. Ça a fait son chemin de transformation intérieure. Vous n'en comprenez que le sens là. Et en fait, vous pouvez pas l'éviter. Vous pouvez pas l'éviter, mais je me demande si vous avez vraiment envie de l'éviter, en fait. Je me demande si vous avez pas demandé à avoir quand même le truc qui vient, mais suffisamment fort et pertinent. Alors que vous l'avez demandé, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ça peut même, il y a plusieurs mois, semaines ou années où vous avez eu dit... bon, si c'était en prière ou quoi, c'était pas il y a plusieurs années. Parce que ils mettent pas des années à répondre en général. Le Tout-Puissant, il répond rapidos en général. Bon, après c'est oui, mais j'ai pas la réponse. Si, la réponse tu l'as eu. C'est juste que, voilà, c'est pas forcément... c'est peut-être pas comme ça que t'imaginais recevoir le colis. Mais là, c'est pas que c'est tant un cadeau mal emballé. C'est... on sait qu'on... attendez, j'ai compris un truc. Je suis beaucoup un cadeau... bon, peut-être que je m'emballe pas bien ou pas au top du top, mais je suis quand même un cadeau ou alors si moi je suis souvent un cadeau et j'essaye de toujours très bien m'emballer pour les autres ou pour les gens ou pour les situations, etc. Et là, il y a un truc... non, en fait, c'est stop, terminé. On met un terme à des contrats, on met un terme à des situations... on brise aussi des promesses qu'on a fait, pas parce qu'on n'est pas fiable, hein, parce qu'il n'y a pas plus fiable que le Capricorne. Quand un Capricorne, moi c'est ce que je vais être honnête, hein, moi quand les gens me disent promis, je dis non, je te le promets pas parce que si je te le promets, j'ai une dette. Et moi je vis pas dans la dette. Par contre de moi-même, quand je dis quelque chose, je le fais. Maintenant si c'est sûr et certain que je sais que je vais le faire, que la personne me dit promis, oui promis. Mais par contre je le fais en fait. Voilà, donc ou je fais tout pour pouvoir le faire en tout cas. Mais je fais pas de promesses, voilà. Parce que je l'ai toujours dit, quand tu fais une promesse, t'as une dette. Donc voilà, j'ai l'impression que là, les seules personnes à qui on se fait des promesses, c'est peut-être à soi-même. Alors, est-ce qu'on aurait tendance aussi à respecter pas mal les promesses des autres, qu'on fait aux autres ou qu'on fait vers l'extérieur, où on est très fiable, très là, etc. Par contre, toutes les promesses qu'on se fait pour soi-même, on a tendance à toujours peut-être les mettre un petit peu, plus tard, je verrai, machin. Mais vu que je me le suis promis, je sais que je le ferai, je finirai par le faire en fait. Ouais, mais sauf que ta promesse, on veut que tu te la fasses avant toi en priorité. J'ai un truc comme ça. Maintenant, voilà, là il peut y avoir des ruptures de contrat, des ruptures de relations, des ruptures... ça craque peut-être aussi dans l'esprit, dans le sens où c'est, mais attends, si je continue à alimenter les choses comme ça et que je n'y mets pas un terme, mais en fait, c'est moi que je vais le dire comme ça, hein, je me sens peut-être éteint ou éteinte à l'intérieur. Il y a un truc qui fait... Voilà, et là c'est la prise de conscience, c'est réveille-toi en fait. La tour peut être l'éclair qui vous tombe sur la tronche, mais l'éclair de génie, si je puis dire, et où on vous dit wow, voilà, il y a un truc inattendu qui se passe. Quand je vous dis que vous l'avez demandé, c'est que peut-être vous avez dit j'en sais rien, un truc dans un moment, pas dire de désespoir, mais allez, je vais aller jusque là, soyons fous. Ça peut, hein, même pour certains, où on se dit, bon, là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'aide. Et en fait, on vous envoie des trucs, et ces trucs-là, même si c'est mal emballé, c'est censé vous aider à prendre confiance, en fait. Sinon, on dit, Seigneur, aide-moi et envoie-moi des bons gratuits pour que j'aille me faire masser dans un spa ou un institut. Enfin, je veux dire, faut préciser, quoi. Si on veut que du chouette pour nous réveiller. Parce que sinon, lui, il va nous envoyer ce qui est efficace à devoir nous réveiller, hein.
ok ? Et bien souvent, ce qui nous réveille, c'est pas que le beau, quoi. Non, parce que si c'est même du chouette, la tour, ça peut être un truc exceptionnel. Ça peut être le machin qu'on n'a pas vu venir, qui est l'occasion et l'opportunité, qui nous sonne tellement ça nous semble grandiose. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut être une offre d'emploi tombée du ciel et ça nous laisse comme bouche bée. C'est ça, en fait, la tour. Donc c'est pas que dans l'aspect difficile. La tour, elle vient aussi, mais quand elle vous envoie du génial, du formidable, etc., ben c'est censé venir aussi péter vos résistances, du style, si on t'envoie quelqu'un et que c'est un coup de foudre, eh ben vas-y, maintenant pour continuer à dire, moi je resterai célibataire toute ma vie. Ça va être compliqué pour toi de le vivre, surtout si t'as un coup de foudre, par exemple. Ou si c'est une rencontre tellement forte, ou si c'est une offre d'emploi tellement ou une opportunité, ou tellement... inattendu ou c'est même pas inespéré mais on sait que c'est le genre de truc ça va pas se pointer tous les jours et c'est suffisamment costaud pour que tu le rates pas. Bon, si derrière t'as pas terminé avec tes peurs, comment dire, voyez c'est ça en fait. Bon, non, je suis vraiment en train de gratter les trucs là. Non mais pardon, je suis une Capricorne ascendant Vierge, hein, vous le savez mes Capricornes pour celles des yeux qui les savent. Voilà, je suis là, j'essaye de faire diversion par rapport à ce que je vis là en guidance. Bon, ça suffit, Ingrid, tu restes concentrée. Quel conseil on vous donne? Les 8 de bâton, trace, vas-y, même si ça te stresse, 8 de bâton, voilà, c'est la porte elle s'ouvre. Tu t'engouffres dans le truc et tu traces. Et c'est même pas réfléchis pas ou réfléchis plus. Hein. C'est pas ça. C'est même pas ah bon, je devrais tracer sans réfléchir. T'as demandé ça là il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que t'es dans la situation restreignante, à transformer, à galérer, assis à là? L'opportunité elle se présente. Quand bien même au final t'as pas réfléchi 107 ans à là. L'opportunité, tout questionner, tout vérifier, t'assurer de tout si toi communique de manière rapide, efficace, pose toutes tes questions, obtiens toutes tes réponses et réfléchis pas 107 ans et trace. Une fois que t'as tes éléments, tu traces, tu fais tes démarches et t'y vas en fait. Écoute toutes les synchronicités parce que 8 de bâton, il y a énormément de synchronicité, tous les signes sont là. Et si vous avez pas reçu de signes, c'est que vous avez peut-être pas demandé et vous n'osez peut-être pas demander. Demander et tu demandes et tu auras et tu recevras. Et par moment, le signe qu'on reçoit, je sais pas moi, admettons, c'est on quitte pas le truc. Allez, je vais reparler de l'ex toxique là. Je trouve cet exemple pertinent. Voilà. C'est envoie-moi la bonne personne pour moi. Pourquoi je rencontre la bonne personne? Mais déjà, quitte l'ex toxique là, quitte le toxique ou quitte la toxique. Rends-toi disponible à ce qu'on puisse t'apporter quelqu'un de bien. Et alors on va t'apporter quelqu'un de bien, il va se passer quoi? Tu seras encore avec le toxique et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à vouloir faire tes cartons pour te barrer et rejoindre l'autre, mais tu devrais être déjà disponible à ça avant tout pour toi et pas parce que quelqu'un elle vient dans ta vie en fait. Parce que la pauvre personne elle a rien demandé. Et puis même toi, pauvre personne, tu t'as pas à vivre ça en fait, t'es pas obligé. Bref. Mais bon là, voilà, je pense que peut-être que la prise de conscience a déjà été faite en amont et intériorisée. Et là, par contre, c'est peut-être vous aussi qui pourrez choquer des gens. Vous allez choquer. Enfin, pour moi, là, Capricorne, on peut choquer des gens, mais pas dans le sens où on les provoque ou on les choque volontairement. C'est qu'au travers de ce qu'on décide de devenir, d'incarner et d'être, dans la façon de communiquer, d'aller de l'avant, de faire ses démarches, de répondre, y en a, ils sont pas prêts, en fait. Mais en fait, c'est pas votre problème que les gens soient pas prêts. Hein. Voilà. Ils avaient tout le temps de se préparer, tout le temps que vous avez passé à faire des transformations intérieures, arrêter des trucs, arrêter ci, arrêter là. Vous préveniez, hein? Vous étiez en train déjà de dire des choses. Certes, le processus était peut-être pas encore tout à fait abouti, mais vous étiez déjà en train de dire des choses. Si les gens vous écoutaient pas, parce qu'ils vous voyaient pas agir ou prendre des décisions en pensant que vous ne faisiez que parler, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. Oh finalement tu fais ça là maintenant, mais je m'y attendais pas. Pourtant putain t'es con, t'aurais dû t'y attendre hein, parce que toutes les fois où j'ai dit des trucs ouais mais je pensais pas que t'étais sérieux ou sérieuse. Ah donc tu prends pas le ou la Capricorne au sérieux ou tu crois pas qu'elle est sérieuse en fait. C'est toujours pareil, c'est ton problème en fait. C'est ton problème. Parce que nous, même quand on essaye de prévenir, d'arranger, d'améliorer, etc., on est très sérieux, toujours.
Dans les blagues, les Capricornes sont très sérieux. Dans le faire, ils sont sérieux. Même quand ils ne font pas, c'est parce qu'il y a du très sérieux qui est en train de se passer et qui est en train de... C'est compliqué pour eux de pas faire. Et t'inquiète que le Capricorne prend tout au sérieux. Et je sais de quoi je parle, j'en suis une. Alors, bon... Même là, je fais des blagues, je m'amuse, c'est cool, mais crois-moi que ce que je dis, c'est très sérieux. Et je sais ce que je dis. Je sais peut-être pas pourquoi pour tout le monde, mais je sais ce que je dis. Bref, conseil qu'on te donne, trace. Trace, vas-y, même si ça te stresse, sois efficace. De toute façon, c'est comme si qu'on te laissera... En fait, tu seras forcément efficace parce que... C'est pas que ça va être pressant ou pressé ta réponse ou ton engagement ou ton action, mais tu devras l'être. Tu devras l'être. Et si pour pouvoir être présent à agir dans la bonne direction, il faut qu'on vienne... vous savez, c'est pas forcément l'événement le plus exceptionnel qui puisse arriver. Ça peut être la phrase de trop, ça peut être le contexte de trop, le jour de trop. Voilà, le jour de trop. On se lève un jour de plus là-dedans. Le simple fait de ressentir de nouveau une émotion qui a transformé ou qu'on veut plus ressentir ou quoi, ça peut être voilà, le jour de plus où je me lève, où je vais se voir ce collègue qui m'emmerde, ce boulot qui... Alors surtout qu'en plus, si c'est professionnel, pour qu'un Capricorne y mette un terme à un contrat de travail, à un engagement professionnel, c'est que vraiment, il y a eu de l'abus, quoi. Ok. Très bien. Donc, à un moment donné, c'est... ok, je vais me lever, je vais y aller. Mais par contre, j'y vais pour poser ma dème. Hein. Voilà, ça peut être un truc très comme ça. Alors, est-ce que c'est vous qui recevez le truc bouleversant qui vous fait entreprendre, faire les démarches, communiquer ? Et là, par contre, dans un 8 de bâton, c'est... Je vais prendre le risque, peut-être, mais je vais tout dire. Hein. Je vais tout dire, je vais tout demander, je vais tout annoncer, je vais tout déballer, en fait. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Moi qui veux prendre le temps, créer les choses au fur et à mesure, petit à petit, machin, le pansement, par moment, faut pas le décoller, ça fait mal. On tire d'un coup sec et au moins c'est réglé. C'est ça que j'ai. Mais c'est pas du jour au lendemain. Ça fait combien de semaines, de mois, voire d'années que ça se joue intérieurement à l'intérieur, en vous, en fait. Bon, le jour où on part, le jour où ça part, ça part. Vous savez, on peut tendre l'arc avec la flèche le plus longtemps possible, attendre que le vent il se calme, après le vent il se revient, donc c'est pas grave, on se réajuste, machin et tout, mais le jour où on lâche et qu'on décoche la flèche elle part. Hein. Et pourtant on a pu mettre 10 minutes à s'ajuster avant que la flèche elle part. Là, imaginez pour les projets dans la vie. Ça part, en fait. Bam. Très bien. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous claquez la porte? Est-ce que vous ouvrez une porte? Est-ce que d'ouvrir une porte, ça vous permet de pouvoir claquer la porte à autre chose? Tout à fait possible. Et on est fiers de vous pour ça. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez me dire en commentaire tout ce que ça a permis d'obtenir à l'autre, aux autres, à votre boss, à l'ex-toxique, à la personne toxique, à l'ami toxique, à la famille toxique, ou qu'est-ce que ça... Le fait que vous ne preniez... Si on est fier de vous, c'est que ça fait un moment. Ok? Bon, après, tout n'est pas... Voilà. Il y avait peut-être aussi besoin de se sentir protégé, de se sentir accompagné, de se sentir dans la foi, dans la confiance en soi, dans la foi en soi, dans la foi en son projet, etc. Bon. Peut-être qu'il y a un événement, une synchronicité particulière ou une croyance qui vous tombe sur le coin de la figure et ça vient être l'élément déclencheur à tout ce qui en découlera après. Et dans le destin, il fallait peut-être que ça se passe pour que vous puissiez vous déployer, en fait. Alors d'accord. Mais si c'est ça, c'est pas on vient vous donner un signe, une synchronicité ou vous faire ouvrir un champ de conscience ou un éveil ou machin. On vient vous sauver. Que ce soit Dieu, les anges, les guides, l'univers, j'en sais rien, là c'est du sauvetage. On vient vous sauver. On était déjà là pour vous protéger, mais ça suffisait pas. Donc il y a le truc qui tombe et quelque part, ça peut être vous, ça vous fait prendre conscience que vous devez vous sauver, peut-être pour certains et certaines. Vite, hein. Pas que vous seriez pas capable de vous défendre ou de cadrer, vous pouvez encore vous défendre, cadrer, tenir et transformer les choses pour que ça colle afin de rester quelque part. Mais en fait, non, on se dit non.
Là, c'est non. J'ai quelqu'un qui dit non. Alors, c'est peut-être pas la première fois que vous dites non. Vous êtes peut-être déjà entraîné sur des petits trucs avant. Mais là, c'est en fait, le gros non que vous dites. C'est un gros oui que vous dites à vous, votre futur, là où vous voulez aller. En fait, c'est dire non à quelque chose, plus permettre quelque chose pour pouvoir se dire oui ou dire oui à la bonne direction, à votre direction. Très bien. Et si ça se peut, c'est pas un événement particulier. Ça se peut, c'est juste une prise de conscience. Hein. C'est juste vous lever un matin et c'est la révélation, quoi. Ça me surprendrait pas qu'on ait le jugement quelque part. Ouais, je vais pas trop m'avancer parce que je l'ai déjà fait avec la tour. Hein. Bref, allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Ouais. Le 7 de bâton. Va de l'avant, pose les actions, reste déterminé, reste motivé, mets en place les actions, défends tes intérêts. Voilà. J'ai mes principes, mes valeurs. Je me sens en sécurité dans ma bulle parce que je sais aussi que je sais me protéger, mais je suis protégée. Parce que moi, je sens une grande protection. On avait forcément un œil sur vous, même quand vous étiez dans le sombre. Particulièrement parce que vous étiez dans le sombre et que vous n'étiez pas la personne qui, elle, devait être. Je comprends pas. Pourquoi c'est les gens qui emmerdent le monde? Eux, ils vivent pas de ténèbres. Enfin alors, ils croient qu'ils vivent pas de ténèbres, mais franchement, je veux pas voir l'état énergétique ou les entités qui traînent autour d'eux quand même. Enfin, moi, je veux pas. Voilà. Hein. Mais bref, vous êtes comme protégés. Genre, aujourd'hui, vous vous protégez. Vous êtes déterminés. Vous défendez vos intérêts. Le 7 de bâton, c'est... je suis en garde, mais ce que tu comprends pas, c'est que ma position de garde, c'est pas une position d'attaque. Je vais pas être dans l'offensive. Par contre, si tu m'attaques, moi, je vais me défendre. Par contre, me rate pas, parce que moi, je te raterai pas. C'est le 7 de bâton. Et on vous conseille de persister, de persévérer, de rester motivé, d'enchaîner les actions qui vous font aller de l'avant. D'abord, on va de l'avant intérieurement, on communique, on met en place, on fait les démarches, même si ça stresse, ok? Parce que le 8 de bâton, il peut être un peu stressant. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à devoir mettre en place, à gérer, à s'occuper peut-être d'un coup. Mais ça part, hein. Et le 7 de bâton vous dit, tiens bon, persiste. C'est pas tiens bon dans de la résistance, c'est pas dans la lutte. C'est, t'es capable de te défendre. Donc c'est pas de la lutte, c'est de la défense. Mais toi, t'avances. 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est aussi tous les signes et les synchronicités. 7-8 là, c'est très communicant. Demande et tu auras une réponse. Et si la réponse tu l'as pas ou elle te convient pas, tu es capable de dire très bien, je m'étais dit en amont que si j'avais pas de réponse, tac, moi je prendrais tel positionnement, telle incarnation et voilà, j'ai tel principe, telle valeur. Le 7 de bâton, et il persiste dans sa voie et sa direction, le 7 de bâton. Il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Ça veut pas dire que pour autant, alors, je précise ce que je dis, pas lâcher l'affaire, ça veut pas dire, du coup, je vais rester avec le toxique ou l'ex-toxique ou la personne toxique, et puis je vais pas lâcher l'affaire pour obtenir ce que je veux de lui ou d'elle. Si c'est toxique, dégage, tu l'obtiendras de quelqu'un qui est à ta hauteur. Voilà, c'est clair? Là. Parce que même si cette personne, ça la transforme, elle décide de devenir la meilleure version d'elle-même, je sais pas quoi, patin coup fin, même comme ça, limite, tu lui rends trop service. C'est pas à toi de... Voilà, toi, tu dis les choses, ah oui, j'ai ça. Parce que tout en même temps qu'on se dit, moi, je reçois des leçons, je reçois des trucs, je dois apprendre, je dois comprendre, je dois évoluer. Le cadeau mal emballé, c'est good si toi aussi, t'es un cadeau mal emballé pour les autres. Hein, c'est pas toujours au même de devoir... vivre les trucs qui enseignent ou qui doivent faire qu'on doit comprendre des choses, etc. Et à quel moment vous êtes jamais une leçon pour les autres? Alors c'est fou parce que par contre quand c'est l'inverse, non, vous êtes le méchant de l'histoire. Ah, ça me fait penser à une phrase. Ça me fait penser à une phrase que... C'est qui? Je crois que c'est ma meilleure amie, une de mes meilleures amies qui m'a envoyé ça. Ça m'a fait très rire d'ailleurs.
c'était je n'en ai plus rien à faire d'avoir le rôle de la méchante dans ton histoire, parce que moi, dans la mienne, t'es qu'un clochard. Donc voilà. Si toi, tu me donnes le rôle de la méchante, bah toi, t'es quoi, en fait, dans mon histoire? Alors, c'est pas péjoratif dans le sens où t'es pauvre, quoi. Voilà. T'es pauvre, t'as rien du tout. Sachant que quand je dis ça, dans la phrase, je préfère préciser, je n'ai rien contre les SDF et les clochards, en fait. Pas du tout. Parce que voilà, je parle dans l'âme, d'accord? Un clochard dans l'âme. On est bien d'accord. Parce que la valeur de quelqu'un n'est pas à ce qu'il a, ce qu'il a pas, et son statut, sa situation, l'endroit où il est posé à l'instant T. Bref, là, je me sens révoltée, là. Waouh, là, je pourrais aller manifester, j'ai l'impression. Viens avec nous! Ah là, je vais me faire embarquer par les syndicats. Viens avec nous! Trop bien. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de syndicat, de syndic, de défense des droits de quelque chose, défendre ses droits, peut-être? Allez. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Là, c'est une énergie de volonté, de détermination, de défendre ses intérêts. Et vous savez, c'est comme ce boxeur qui monte sur le ring. Et là, c'est comme si, pour vous pousser, vous encourager, vous avez le coach à l'extérieur du ring qui... Allez, allez, allez. Ouais, c'est ça, là. 7 de bâton sur 7 de bâton. Allez. Ça part. Hop là. Bah, avec l'énergie du 7 de bâton, les actions que vous mettez en place et l'énergie alignée que vous avez intérieurement, et parce que vous avez vous êtes raccord. Intérieurement, extérieurement. Je dis, ça c'est ça, je le fais, je le mets en place. Et je continue et je persévère là-dedans. Oui, ça va me demander des efforts. Oui, ça va me demander de rester discipliné ou d'adopter une discipline et de tenir bon dans une discipline. Mais je vais le faire. 7 de bâton. Ok. Donc, la même énergie, c'est-à-dire qu'on vous pousse et on vous encourage en vous défendant, en vous apportant la motivation, les trucs qui vous motivent. Ça peut être par plusieurs petits signes, plusieurs petites synchronicités qui permettent de pouvoir comprendre, savoir et garder à l'intérieur de vous l'alignement que ce que je décide, ce que je dis, c'est bien, voilà, et c'est ça qui s'alimente, et donc ça vient créer cette énergie-là en vous aussi, hein, peut-être. De la détermination, de la volonté, de défendre ses intérêts, de se défendre, et de persévérer, et surtout, pourquoi? Pour trouver ou retrouver aussi de la motivation. Ouais. Allez. Quel conseil on vous donne? Waouh, si j'ai un 3e set de bâton. Hop. Non, le diable à l'envers. Eh ben, amen. Pour moi, vous savez, quand je vous ai dit, ouais, ces gens-là, j'aimerais pas voir quel genre d'entité ils traînent autour. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que si on se protège pas et qu'on met pas des limites, en fait, quel genre d'énergie peut traîner autour de vous, en fait. Pour moi, là, vous partez vous vous défendez par rapport à tout ce qui est conditionnant, dominant, qui vous provoque aussi des peurs de s'affranchir. Il y a peut-être quelqu'un qui vient ou qui revient ou qui truc, on s'y attend pas et ça vient bouleverser, et vous, c'est votre occasion de pouvoir soit dire à l'autre, tu rentres avec quoi là? Parce que si tu rentres avec encore une fois toute ta merde, tu peux retourner chez d'où tu viens. Voilà. Mais toi, ça marche plus, parce que y a un truc qui ne marche plus dans des tentatives de manipulation, dans des trucs un peu subtils. Oh, c'est mystérieux, c'est ténébreux, c'est sexy. Oui, d'accord. C'est surtout hyper toxique. C'est surtout hyper toxique, en fait. Donc, si t'es quelqu'un de bon à l'intérieur et que c'est plutôt attrayant extérieurement, je dis pas non. Par contre, je vais arrêter de me fier qu'à ce que tu veux bien montrer extérieurement. Maintenant, ça peut être aussi vous qui arrêtez d'alimenter ou d'auto-alimenter des choses qui, du coup, on l'a adopté pour venir pallier à certains traumatismes et certaines choses comme ça. Exemple, on est fumeur ou il y a de la clope. Pourquoi? On va à la racine de ça. On va à la racine de ça pour pleinement s'en débarrasser. Et puis, si on est fumeur, admettons, depuis un moment, je prends cet exemple parce que c'est mon cas et que j'essaye d'arrêter de fumer depuis quelques mois. Voilà, donc je suis pris en charge médicalement pour ça. Mais
il y a eu des trucs depuis quelques mois qui se sont passés par exemple de mon côté et je vois bien comment le mécanisme de l'addiction est présent quand ça va à peu près ou quand ça va bien ou que voilà, ça suit son cours, je fume beaucoup moins. Par contre, dès le moindre petit truc, je sais que j'ai tendance à, voilà. Et en fait, du coup, on le savait avant, mais là, on peut vraiment le voir et le constater. Pourquoi ? Parce que comme on fume beaucoup moins, on est moins focus là-dessus ou dans le fait de le normaliser ou que c'est devenu normal sans même s'en rendre compte. C'est parce qu'on a quand même fait un pas de côté à un certain moment donné qu'aujourd'hui on est capable d'encore plus voir le truc quand il est prêt à se manifester dans de la toxicité. Mais parce que visiblement j'ai l'impression que vous en étiez sortis ou qu'il y a quelque chose qui a été mis en place pour déjà aller diminuer son impact. Mais que là, pour le coup, parce que vous êtes à l'extérieur, vous pouvez avoir un regard beaucoup plus objectif sur « Ah, putain, c'est vrai, c'est ça qui se passait, ou c'est comme ça que ça se passait, ou c'est comme ça que ça se manifestait, et c'est comme ça que moi, j'ai tendance à l'alimenter. Stop, terminé. » Pour moi, là, on met un stop, et alors ça va pas, c'est pas parce que je dis stop, ça s'arrête du jour au lendemain, et du jour au lendemain, c'est cuit les petits oiseaux. Non, c'est parce que je décide de dire stop, je vais être déterminée dans les actions que je vais poser qui iront dans le sens du oui que je me dis à moi. Ok. Parce que rappelez-vous, dire non à quelque chose, c'est se dire oui pour soi, autre part ou autrement ou pour autre chose. Donc, conseil qu'on vous donne, continuez comme ça, persévérez. On vous dit pas tout changer du jour au lendemain, vous avez peut-être déjà commencé à mettre des choses en place. Donc, comme on a commencé à mettre des choses en place, à déjà libérer de l'espace, ça ouvre déjà le champ des potentiels à certaines choses. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait vous arriver le truc qui va vous faire accélérer. D'accord ? Mais on a déjà commencé. On ne peut accélérer que quand on a déjà démarré. Sinon, juste, on démarre. Donc là, c'est soit on démarre, mais ça part d'un coup, soit... Et on est hyper efficace, hyper rapide et voilà. Par contre, on vous dit tac, 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 tu persistes sur ce rythme-là. Soit, mais c'est même pas une question de rythme, tu penseras même plus au rythme, tu seras juste dans le mouvement, vous voyez. Soit, vous avez déjà démarré, mais on vous donne un coup d'accélérateur. Et quelque part, ça vous permet d'encore plus facilement ou mieux poser des actions qui seront efficaces pour dire non à ce qu'il n'y a rien à foutre dans votre vie de bizarre, de toxique, voilà. Et quand je parle d'addiction ou de choses qu'on a auto-alimentées ou qu'on a créées soi-même, pourquoi je dis qu'on a créé soi-même ? Parce que le diable, ou l'énergie du diable, n'est pas créateur. Le diable ne peut rien créer. Donc, par exemple, quelqu'un de toxique qui vient vers vous, qui vous a brisé, qui vous a fait mal, ou qui vous manipule, ou qui a été bizarre ou toxique, ou mal intentionné, ou ça peut même être le vendeur qui a cherché à vous manipuler, vous la mettre à l'envers, vous séduire ou je sais pas quoi, même si c'est pas quelqu'un d'important dans votre vie, mais qui a quand même eu... On a croisé son chemin, quoi. Qui que soit cette personne, elle... admettons, elle vous l'a mis à l'envers en vous vendant un truc ou quoi. Vous pouvez dire, elle m'a créé une blessure d'injustice. Elle n'a pas pu créer la blessure d'injustice. Par contre, elle a pu être injuste avec toi parce que la blessure d'injustice était déjà présente chez toi. Sinon, parce que l'énergie du malsain, que ce soit dans le spirituel comme... dans le spirituel, dans le monde invisible, comme dans le bien ancré, le bien incarné et tous les trucs matériels malsains qu'il y a sur Terre, ça ne crée rien. Ça ne peut que se servir de ce qu'il y a déjà de présent pour l'amplifier. Si ça tente de venir s'engouffrer dans une brèche existante pour l'amplifier, et une fois que c'est amplifié, c'est comme ça qu'on peut vous tenir, vous allez encore plus vous défendre. Parce que ça, c'est terminé. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez plus cette faille, mais vous ne permettrez plus que ce soit cette faille qui soit amplifiée pour venir dominer quelque chose. Donc, on arrête d'alimenter ou auto-alimenter soi-même cette faille-là, ou cette blessure-là. Mais l'énergie du sombre n'est pas créatrice, c'est pas créateur. Par contre, ça se sert de tout ce qui a été créé, dans ce qui l'arrange, pour pouvoir avoir une emprise, clairement. Voilà. Donc cette personne, elle va créer rien du tout.
où cette situation ne créera plus rien du tout. Par contre, ce qu'elle peut créer en vous, c'est autre chose. Elle peut vous décider de vous faire créer... C'est pas elle qui va créer ça. Si elle peut pas créer la blessure, elle peut... Alors, c'est l'action qui est faite qui vient provoquer une blessure en vous. Mais une fois que la blessure, elle est là, qui que ce soit que vous venez dans votre vie, elle vous reblesse pas par-dessus. Elle vient utiliser la blessure déjà présente. C'est ça que je veux dire. Par contre, elle peut pas être non plus créatrice de ce qui va vous faire vous défendre, d'accord ? C'est vous qui créez ça. Et c'est vous qui posez une action là-dedans. Et c'est vous qui restez déterminé et positionné et vous qui défendez vos intérêts. À partir de là, quand on est... C'est pas hermétique, hein. Là, c'est pas hermétique, hein. Mais à partir du moment où on est ancré, posé, aligné, on peut venir vous provoquer, on peut venir tenter quoi que ce soit, ou vous faire vous rentrer en tentation dans quoi que ce soit. C'est pas ça me fait rien. Parce que si je dois redoubler d'efforts et de volonté, de motivation et de rester aligné, bah c'est ce que ça me demande. Ça me demande ça. Mais est-ce que ça vous coûte ça, ou est-ce que à ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'investir en vous, pour vous ? Ah, c'est peut-être ça le problème, pour ce qu'il y a là. Bon, écoutez, comme on disait au début, hein, c'est son problème, c'est leur problème, c'est le problème de ce truc-là. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, ou viennent vous rassurer. C'est pas tout blanc et tout noir, hein. C'est pas parce qu'il y a ça là qu'on est intouchable. Ça veut rien dire. D'ailleurs, on se positionne pas comme ça. Par contre, on va tout faire pour... C'est la base. La base de vos bases à vous, de vos limites, de votre respect, de vos principes, de vos valeurs et de vos intérêts à vous. Oh, mon Dieu, il met en place des choses pour ses propres intérêts personnels. Et alors ? Moi, je suis claire, je te l'ai dit. Toi, t'as des intérêts qui sont cachés. Tu viens avec des faux intérêts ou des fausses intentions. Et après, moi, je suis en train de questionner tes intentions alors que je devrais en avoir rien à foutre de tes intentions. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est ce qui se passe. Ce qui compte, c'est comment je me sens à chaque fois, quelles que soient les intentions que t'as ou que t'as pas, que tu dis pas, que je comprends ou que je comprends pas. J'en ai rien à foutre de tes intentions. Voilà. Là, c'est une prise de catch. On fait une clé de bras au diable, hein. Regardez, il est tout retourné. Allez. Eh ben, c'est tant mieux. Donc, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous rassurer. Le messager d'air. Sur tout ce que vous avez à dire, comment vous avez à le dire, la voie que vous voulez prendre, les démarches que vous voulez faire, votre façon de communiquer et aussi et surtout, c'est pas là que la façon de communiquer. Parce qu'un cavalier d'épée, je le dis tout de suite, dans sa façon de communiquer, il y va pas par 4 chemins. Et le problème, c'est que bien souvent, quand un cavalier d'épée il s'exprime, les gens tordus ou ce qui a tordu ou quoi, va juger, critiquer et saisir la perche de la forme de comment ça a été dit, alors que là, quelle que soit la forme, là vous le dites dans la forme que ça a, cavalier d'épée, vous faites pas dans la dentelle, vous y allez. Vous dites ce que vous avez à dire, vous communiquez sur ce que vous avez à communiquer. On vient vous rassurer en vous disant ce que tu envisages de communiquer, de faire comme démarche, les directions, les idées que tu as, les inspirations, là où tu veux aller, avancer, dans ta tête, dans ton idée, dans l'esprit, dans ton plan, dans tes démarches, dans ce que tu as à dire pour pouvoir avancer. On vient te rassurer là-dessus, surtout qu'en plus, les cavaliers, le messager d'air, donc les cavaliers d'épée dans le tarot, pour moi, ce sont les anges gardiens, d'accord ? Donc, vous en faites pas. Vous avez la cavalerie, en fait, et on vous pousse à dire, et nous, t'inquiète, on est derrière, on surveille tes arrières, mais pas pour te, forcément, pas pour venir interférer ou intervenir dans la vie de ce qui a été toxique, ou de ci ou de là. Chacun sa retombée... voilà, chacun sa conscience et chacun voit midi à sa porte et après chacun a son destin donc, et sa conscience pour soi. Et si t'as une bonne conscience alors que t'as pas été cool, ou que t'es pourri, ou que t'es bizarre, ou que t'es manipulateur, ou que voilà, sans même le vouloir, hein, en fait tu dois t'en rendre compte. Après il y a des gens qui peuvent avoir des comportements toxiques, etc. Ils ne s'en rendent pas compte, c'est des gens qui ont des comportements abusifs parce que eux-mêmes ont été abusés, donc pour eux en fait ils font que reproduire un schéma inconscient. Et je vais être honnête avec vous, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, et ça m'arrive, hein. Encore.
Voilà, ça m'arrive encore. C'est fou, hein? Ah ouais, je suis un être humain, je suis pas... je suis comme tout le monde, quoi. Mais quand on s'en rend compte de ça, madame, moi je veux pas faire ça, moi je veux pas être ça. Alors après, faut pas le vouloir aussi. Hein. Voilà. Mais bon, si on est ok avec soi-même et qu'on veut pas être ça et qu'on se rendait pas compte que c'était ça, bon ben voilà, c'est pas grave, en fait. Enfin, si c'est grave, ben du coup, dans ce qui est grave, tu répares. Ou tu réalises et tu le fais plus. Bon. Mais, voilà. Mais après, croyez-moi que c'est parce que vous n'avez pas cette intention-là. C'est inconscient. Ça peut être inconscient, mais quand on en prend conscience, quand on prend conscience d'un truc, on s'y attelle ou on fait en sorte de... voilà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas du premier coup, mais en tout cas, on va rester déterminé là-dedans. Mais en tout cas, c'est une direction qu'on emprunte et qu'on prend, ok ? Donc voilà. Donc ils sont pas là pour intervenir ou faire le karma. N'attendez pas qu'il arrive de la merde dans la vie de ceux qui vous ont emmerdé ou c'est quelqu'un de toxique ou quoi. Enfin, je veux dire, sinon ça veut dire qu'on a un esprit revanchard et que limite on croit qu'on pourra avancer que quand l'autre sera détruit autant que ce que, par exemple, nous-mêmes on a été détruits. Bah vous savez quoi, moi ces gens-là, ça me fait de la... Enfin, j'ai pas de peine pour eux. Enfin, c'est pas que j'ai de la peine dans le sens... on peut avoir encore beaucoup d'amour pour des gens comme ça et les aimer, mais on se dit, bah écoute, c'est pas à moi de dire ce qui devrait arriver dans sa vie ou pas, en fait. Moi, je vais déjà m'occuper et dire ce qui doit arriver dans la mienne. C'est déjà pas mal. Après, il arrive ce qui arrive à cette personne. Si cette personne continue à persister dans le fait qu'elle peut avoir bonne conscience, bah tant mieux pour elle. En attendant, elle a tellement bonne conscience que moi, je fais les trucs pour moi. Donc tant mieux pour toi si tu gardes ta bonne conscience. Maintenant, si tu reviens sur ça et que tu veux... Moi, je viens, mais c'est pas genre t'as la porte grande ouverte. Hein. Tu restes sur le pas de la porte et je te questionne sur le pas de la porte. Que t'es là pourquoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Ah! Et là, la personne, elle comprend que, merde, là, je pourrais pas manipuler. Ouais, voilà. Donc, dites-le, qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Oh, mais c'est agressif comme tu m'accueilles. Pourquoi? Je dois t'accueillir avec quoi? Un bain de pied chaud, un massage, t'avoir fait à bouffer avant? Bah, déjà, il aurait fallu que tu me préviennes que tu viennes avant de pouvoir te faire à bouffer. Et j'aurais pu te dire non. Ou alors, ok, viens, mais je te ferai pas à bouffer. Donc, tu vois, c'est ok. Bon, bref. Ce qu'il y a, c'est que les gens que ça n'arrange pas, visiblement, vont juger la forme. Et vous direz très bien. Alors je vais te dire les choses d'une manière très cash et aussi pertinente, avec un petit ton de moins, d'accord ? Parce que oui, je gère les tonalités dans ma voix. Mais ça changera pas le fond. Hein. Donc en fait, tu dis ce que t'as à dire. Et même si t'as peur d'être maladroit, et même si c'est cash, et même si... pour pouvoir dire les choses, t'es obligé de lâcher le morceau de façon cash. Tant que ça te fait libérer et exprimer ce que t'as exprimé, bah fais-le. Si on juge la forme, c'est que ça a arrangé cette personne de te faire taire dans le fond. Donc à partir de là, voilà. Par contre, il y a des gens, bah, ils vont se dire « Ok, là c'est clair. Bon, bah maintenant je sais à quoi m'en tenir. » Le cavalier d'épée, il va très vite. On pourrait penser que les cavaliers qui vont vite, donc les cavaliers de bâton, les cavaliers d'épée... et les cavaliers de coupe dans l'émotionnel s'emballent. Mais là, c'est pas je m'emballe. Là, c'est il est urgent que je dise. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, urgent, la notion d'urgence, elle peut être plus ou moins prise en considération de manière sérieuse. C'est pas que c'est urgent, mais à partir du moment où il y a eu des prises de conscience, il y a tout ça, bah, pourquoi est-ce que j'attendrai encore, quoi? Pourquoi? Si j'attends, ça coûte quoi à qui? Et ça profite à quoi à qui exactement? Voilà. Après, ça peut être vos propres peurs à vous qui viennent vous maintenir dans un truc où, malgré un coup de foudre, malgré un truc, etc., vous n'osez pas aller aborder quelqu'un, etc. On vous dit, t'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? Je sais pas, aborder la personne, parler avec lui, et si je suis trop intrusif, et si je suis ci, et si je suis là, et machin. C'est pas intrusif, la personne, elle est là, tu saisis une occasion, une opportunité. Ah bah parce qu'en plus de mettre en place des choses pour lui, c'est quelqu'un qui devient opportuniste. Oui, t'as raison, ma Janine, vas-y. Grossis le trait comme ça t'arrange dans ton ego. Et alors? La vie est source d'abondance et d'opportunités, en fait. Donc, voilà. Ouh, je sens que ça va pas plaire à tout le monde. Bon,
C'est pas comme si qu'on avait quoi que ce soit à foutre, hein. Très bien, donc on vous pousse à communiquer, à dire, à faire. Avec quelle énergie? Avec l'énergie du 3 d'épée. J'ai pas l'impression que vous devez communiquer sur vos blessures. Mais parce que vous avez des blessures, vous devez communiquer. Alors après, en effet, on vous dit peut-être... Alors, je vais aller vérifier, clarifier ça, parce que quand même... Parce que d'un côté, on vous dit, il y a les blessures, mais est-ce que c'est vos blessures à vous, les blessures que ça pourrait causer chez l'autre? Et, non, ça peut pas... Ok, on m'a dit non, c'est bon. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas causer, vous, une blessure chez quelqu'un en disant quelque chose. Parce que quand bien même, ce que vous dites, si c'est mal intentionné, admettons que ce soit... je vois pas pourquoi ce serait mal intentionné, mais bref. Ou alors, si j'ai des gens mal intentionnés sur ma chaîne, bon... De toute façon, moi, par principe, dans mes intentions, je m'adresse pas à ces gens-là, donc ça m'est égal. Si ça les arrange de prendre mes messages, tant mieux, mais je crois pas. Je veux pas de... Voilà, bref. Vous êtes pas mal intentionné. Mais en effet, on peut blesser. Donc si ça cause une blessure, il y a besoin peut-être de reparler de la blessure que ça a causée. Maintenant, c'est pas le tout de devoir faire très attention à ce que vous devez dire pour pas blesser les autres, tout en même temps que vous, on peut vous briser en permanence, en fait. Ah ouais. Et pourquoi on peut vous briser en permanence? Parce qu'il n'y a pas plus résilient, résistant, machin, qu'un Capricorne. Forcément. Sauf que les gens, ils ont pris ça pour une porte ouverte ou une validation à allez-y, servez-vous, c'est buffet à volonté. Non, je crois pas, non. Je crois pas, en fait. T'as pris ma générosité pour une invitation à un buffet à volonté. C'est toi qui t'es trompé. Donc en effet, ça peut faire du mal, ça peut blesser, mais surtout que vous pourriez aussi vous communiquer, c'est-à-dire que les gens pourraient comprendre jusqu'à quel point vous avez-vous été blessé. Et si c'est une blessure que vous vivez qui doit vous faire tout dire, voilà. Par contre, vu que ce sont les anges gardiens, on vous dit aussi confie-leur tes blessures. T'es blessé, dis-leur à eux. Va pas essayer d'expliquer toutes tes blessures aux gens à l'extérieur. Parce que si quelqu'un est mal intentionné, tu lui auras donné tout ton mode d'emploi de comment mieux pouvoir encore pas te briser, hein, mais se servir de tes blessures pour avoir de l'emprise sur toi. C'est tout. Très bien. Donc on se doute bien que quelqu'un qui est plutôt cash et qui rentre dans l'art et qui dit les choses et qui fait pas de détour et qui fait pas dans la dentelle, on dit ouf, cette personne, elle a dû vivre des trucs compliqués. Hein. Ah oui, ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu. Oh, t'as dû vraiment vivre des trucs compliqués parce que je te sens quand même machin, bravo Einstein. Ouais, il y a des trucs qui me révoltent. Bah oui, parce que j'ai une vie comme tout le monde, mais tout le monde a des blessures. Hein. Mais à un moment donné, tout le monde a ses limites aussi. Et ma façon de m'expliquer, en fait, si elle est problématique, c'est ton problème, hein, c'est pas la mienne. C'est pas le mien. Hein. Voilà. Si tu préfères faire focus sur je peux pas entendre le message de fond parce que la forme, écoute, c'est que t'es quelqu'un de superficiel si tu t'arrêtes à la forme et que la forme te dérange. C'est pas mon problème, c'est le tien. Parce que tout ce que je dis, c'est quand même super intelligent et pertinent quand même. Tu devrais en prendre de la graine. Oh l'ego. Mais c'est plutôt que voilà, moi c'est le message que j'ai. Si ça peut aider en fait, écoute ce qu'il y a dans le fond. Écoute pas. Après, si vraiment la forme t'insupporte, ok, très bien, c'est que j'avais pas de message pour toi. C'est ok. Bref, donc soit on communique parce qu'on est blessé, mais on revient aussi sur une communication par rapport à quelque chose qui a été blessant, potentiellement où on a trahi, où on s'est trahi, où on a fait du mal, où on a eu mal aussi soi-même. Soit je vous le dis, et entendez-le, l'autre qui vous dit ce que tu me dis, ça me blesse. Donc en gros, on pourrait retourner le truc contre vous, genre comme si c'était vous qui deveniez la personne méchante ou blessante. Et j'en reviens à ce que je disais dès le départ, c'est ok. Si tu veux faire de moi le rôle de la mauvaise personne dans ta vie, c'est ton problème. Moi, je ne dis pas que toi, t'es méchant quand je raconte l'histoire de ce que j'ai vécu, ou quand je te dis ce que j'ai vécu. Je te dis pas qui tu es. Je suis pas en train de dire que tu es le méchant. Je viens de te dire toutes les choses pourries que tu as faites qui ont fait que moi, ça s'est terminé. Maintenant, si toi, t'as envie de te considérer méchant ou gentil, c'est à toi de le dire. C'est pas à moi, en fait. Voilà. Et donc, soit on parle parce que, voilà, il y a une blessure quelque part et il y a besoin d'aller communiquer, faire une démarche, l'adresser ou voilà. Ou le confier à vos guides, peut-être aussi. Soit
de ne pas prendre en considération quand on vous dit ce que tu me dis là, tu m'as blessé. C'est injuste, tu m'as provoqué un sentiment d'injustice, etc. Parce que si vous êtes, vous, factuel et concret, si le factuel blesse l'autre, c'est que l'autre ne veut pas entendre le factuel, parce que le factuel dit tout de cette personne, en fait. Donc, maintenant, vous direz pas le factuel, mais c'est très bien, je peux pas dire le factuel, moi, je me casse, je m'en vais. Bah, reste avec ce qui t'arrange. Par contre, je peux pas créer de blessure. Voilà. Ce que tu m'as dit, c'est injuste, mais c'est pas ça qui me fait sentir la blessure d'injustice. Parce que si le mal extérieur ne peut rien créer en vous, mais ne peut que s'en servir, c'est pas vous qui pouvez créer du mal chez les autres. Vous pouvez avoir un comportement injuste, des paroles injustes, des paroles pas, qui peuvent être blessantes, mais c'est pas ça qui va aller créer la blessure chez l'autre. Voilà. Tout en même temps que si je vous dis à vous, c'est pas cette personne qui a créé la blessure chez toi, c'est son comportement, c'est l'impact, c'est le résultat, c'est tout ça, c'est la situation, c'est à force, bah c'est venu taper là, et à force, il y a une blessure qui s'est créée. D'accord ? Ou alors, un gros coup dans la tronche est venu intérieurement réouvrir la brèche de la blessure, peut-être une blessure originelle ou beaucoup plus ancestrale. C'était ça le vieux truc. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a aussi de l'ancestral positif qui est là pour vous aider et vous protéger. Hein. D'accord ? Donc, ok. Aujourd'hui, vos blessures, elles vous bloquent plus, elles vous arrêtent plus. Au contraire, vous allez en faire quelque chose. Et vous allez communiquer dessus. Peut-être pas précisément sur votre histoire et sur le fait de dérouler dans les détails tous les faits. D'accord ? Admettons si c'est professionnel. Mais par contre, votre façon de communiquer, ça veut tout dire de pourquoi vous êtes légitime, ou vous sentez légitime, ou vous communiquez sur certaines choses parce que, intérieurement, vous savez ce que vous avez vécu. Voilà. Est-ce que par moments, ce que vous vivez même encore. Et de toute façon, on s'en fout parce qu'on a la guérison. Quel conseil on vous donne ? Tempérance. Tempère. Quand tu dis quelque chose, prends quand même en considération l'émotionnel de l'autre. Moi, je peux avoir des réconciliations. Je peux avoir une réharmonisation, une guérison avec vous-même, une réconciliation avec la part de vous qui veut aller de l'avant, qui communique, et celle qui est blessée. Une réharmonisation, mais ce qui s'est porté, construit, ressenti avec le temps, s'en va aussi avec le temps. Mais la meilleure façon de guérir vos blessures, c'est d'aller de l'avant ou de communiquer sur « je vis ça, je ressens ça, ça me provoque ça ». Voilà. Et peut-être que pour que quelqu'un vienne vouloir se réconcilier avec vous, vous demander pardon ou prendre en considération, faut peut-être pas non plus attendre 107 ans et juste dire ça me blesse, j'en peux plus. Pas exploser d'un coup en fait. J'ai un truc comme ça. J'encaisse et un jour je pète un câble. Non. Je viens te parler, je viens communiquer au moment où je suis pas dans le pic du truc qui explose. Et quand c'est redescendu, je reviens en arrière pour te dérouler et te raconter l'histoire. Et à ce moment-là, la personne, peut-être qu'elle peut mieux comprendre. Maintenant, quelqu'un de bien intentionné le prendra forcément en considération, autant que ce que vous êtes capable de prendre en considération. Maintenant, on vous dit, mets aussi un peu d'eau dans ton vin. Pas dans ce que t'as à dire, pas dans ce que t'as à exprimer, mais pour toi guérir en fait. Et peut-être que pour pouvoir mettre de l'eau dans ton vin, et pour pouvoir te rééquilibrer, t'as besoin aussi d'exprimer certaines choses sur des blessures que t'as vécues. Pas pour que les gens le prennent en considération et dire d'accord. Alors par exemple, je reviens sur l'exemple. Donc, il me dit vous avez dû vivre des trucs durs, machin, je sais pas quoi. Vous devez être entouré de sacrément de personnes toxiques. Non, je t'assure. Grosso modo, dans ma vie majoritairement, aujourd'hui, les trucs toxiques que je reçois, c'est ce genre de commentaires. Tu vois, donc ça va, je suis pas entourée de personnes toxiques en vrai, parce que moi j'ai... Voilà. Il y a peut-être encore du ménage à faire. Et le peu de personnes qui restent dans ma vie, j'ai peut-être des choses à cadrer avec eux, certes, comme tout le monde finalement. Mais non, moi les gens toxiques, moi ils sont déjà derrière. Bref. Donc, si vous voulez, moi je réponds à cette personne cash. Par contre, je suis pas obligée d'aller lui expliquer. Oui, j'ai des blessures parce que j'ai ci, j'ai ça, machin, et moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, nan. Par contre, quand je dis un truc très détaillé par rapport à ce que je décide aujourd'hui, maintenant, pour plus tard,
C'est te justifie pas. Je suis pas en train de me justifier, je suis en train de t'expliquer dans les moindres détails comment à partir de maintenant je fonctionne. Donc faut savoir, c'est soit je peux pas m'exprimer d'une certaine façon si tu sais pas ce qui se passe dans ma vie ou tu connais pas mon histoire. Par contre, tu te fais des suppositions. Et par contre, quand je t'explique pourquoi à partir de maintenant c'est comme ça et dans les moindres détails, là je me justifie. Mais en fait, à quel moment toi par contre tu te remets en question? Non, c'est toujours moi le problème quoi. Bah tu sais ce qu'il te dit le 7 de bâton. Voilà. Donc il y a peut-être une façon de dire les choses. Et ça ne passe pas soit que par le cash, soit que par la douceur, la gentillesse, pour tout en même temps qu'on cherche à s'exprimer soi, à faire très attention aux blessures de l'autre. On peut dire les choses dans un moment où on se sent plutôt calme et apaisé, mais les exprimer de manière claire, cash, directe. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ah, j'ai pas pris le bon. Ah, donc ça veut dire que j'ai un autre message. C'est pas grave, hein, le message il restera le même à mon avis. Enfin, je veux dire, ça change pas. C'est quoi le complément à cette tempérance? Celle-ci, l'as de bâton. Passe à l'action. Passe à l'action. Sois inspirant, inspirante. Pose une action inspirante. Peut-être que tout le temps vous avez attendu de pouvoir exprimer des choses, vous pensiez le faire d'une certaine façon, là vous aurez l'occasion de le faire et vous allez peut-être vous surprendre à les dire d'une façon mais tellement calme, posée, apaisée, mais hyper... Enfin, c'est-à-dire que soit la personne elle est ok, soit elle répond rien, elle baisse la tête, je la vois, elle se tourne et elle s'en va. Mais parce que si elle fait ça, ça veut pas dire que vous lui avez fait de la peine. Ça veut dire que vous avez été tellement cash, tellement clair et tellement posé et équilibré dans ce que vous avez dit qu'il n'y a de la place que pour l'inspirant, le motivant, le vrai action, etc. Donc si elle se tourne et qu'elle s'en va, c'est qu'elle venait pas avec l'intention de vraiment se réconcilier. Et vous, à ce moment-là, ça réconcilie un truc à l'intérieur de vous. Très bien. Ben là, j'ai compris. Maintenant, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On essaye de vous apaiser aussi. Et ne vous inquiétez pas, on vous dit, plus tu avanceras, plus nous, on est là pour venir travailler à ta guérison, à ton harmonie, à ton bien-être, à tout ça. Quand je vous dis, remettez vos peines à ce qu'il y a de plus... qu'il y a de plus grand que vous, que ce soit les anges, Dieu, l'univers, les guides, je ne connais pas vos croyances, mais qu'importe. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent venir agir aussi pour vous faire sentir bien avec de l'énergie, de la volonté, plus d'énergie. Vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, ou par moments il y a des synchronicités, où il y a des petits trucs qui se passent dans votre vie, qui agissent. Il y a de l'action sur votre guérison intérieure. Ok ? Bon, je vais aller chercher un dernier message de soutien pour vous, mes Capricornes. Waouh. Alors, le balai volant, tu peux surmonter... Je peux surmonter mes erreurs. Ok. Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles, je suis important. Et on arrête un cercle vicieux. Moi, je l'ai vu comme ça, parce que normalement, c'est créer une spirale, mais là, on arrête une spirale infernale. Par contre, on peut tout à fait aussi commencer à créer une spirale vertueuse. C'est ok. Donc, créer une spirale, j'avance au rythme des saisons. Jusqu'à maintenant, on n'avançait pas. Donc, on s'en remet à quelque chose. Par contre, il y a le coup de balai, 14. Il y a le coup de balai, il y a le nettoyage qui est fait. On nettoie. Et n'importe qui viendrait vous juger, vous critiquer à partir du moment... Parce que les gens qui aujourd'hui, j'ai l'impression, ou les personnes ou les situations qui auraient tendance à s'offusquer quand vous l'ouvrez, s'ils savaient tout ce que vous aviez à dire depuis des années, bah, ils auraient été choqués 10 ans avant, hein. Clairement. Donc à partir du moment où il y a une réaction qui fait que c'est encore vous le problème, visiblement, allez hop, ça dégage. Coup de balai, ça dégage. Et moi j'ai l'impression que... on vient peut-être aussi balayer des choses dans votre vie parce que vous l'avez demandé.
ou que ce que vous avez demandé nécessite un coup de balai, en fait, tout simplement. Pour sortir d'un cercle infernal et commencer à construire dans quelque chose de vertueux. Quand je vous disais ça part, c'est ça dégage aussi. Et ça décape, hein. Moi je vous le dis. Et ben c'est tant mieux. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.